Coucou tout le monde, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue de la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Je rappelle que c'est une guidance publique, donc collective. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle et le reste, pouf, poubelle. Voilà. Avant de démarrer le tirage, donc oui, j'ai préparé les cartes à l'avance, hein, parce que sinon ça va être très très long. Donc voilà, et très fastidieux pour celles et ceux qui regarderont, qui écouteront, enfin bref. Et du coup, pour le jeudi 25 janvier 2024, je propose le rituel à Ganesh 3 en 1. Donc, en fait, je regroupe mes 3 rituels que j'avais mis en place. Donc, le premier, c'est abondance, bénédiction. Ensuite, le deuxième, c'est pour rompre les obstacles, n'importe lesquels et n'importe quel domaine. Et le troisième, c'est chance et protection. Donc, ces 3-là sont réunis en un rituel. Donc, le rituel 3 en 1 Ganesh, voilà comment je l'ai nommé, au prix de 42 €. Donc, il est encore possible de s'inscrire. Donc là, pour les personnes qui regarderont cette roue de la semaine via Facebook, envoyez-moi un message privé si vous êtes intéressé par ce rituel. Et pour les personnes qui regardent sur YouTube, regardez dans la barre de description sous la vidéo de YouTube, j'ai mis mon mail. Voilà, donc vous m'envoyez un mail et tout ça. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Alors, la nuance de la semaine. Énergie positive. De bonnes énergies vont arriver dans votre vie. Profitez-en. Votre taux vibratoire va augmenter. Oh, j'adore. Alors, excusez-moi, je vais mettre pause, je vais me racler la gorge. Voilà. Donc, c'est cool parce que du coup, on va retrouver quand même des énergies plutôt de douceur, positive, sereine. Il y a un regain d'énergie forcément. Hein, quand le taux vibratoire augmente, forcément, notre énergie, notre forme augmente. Hein, on a la pêche et tout, on n'est plus fatigué, machin. Enfin, voilà quoi. Bon, bref. Donc là, c'est vraiment la nuance. Hein. Maison 1. Donc, la maison 1, c'est pour le domaine personnel. Donc ça implique vraiment notre manière de voir les choses, notre état d'esprit, notre caractère et ainsi de suite. Mais là, on va se baser vraiment sur notre manière de voir les choses, se focaliser aussi sur l'état d'esprit, notre état d'esprit en fait. Et on va se focaliser également sur l'image qu'on va renvoyer aux autres cette semaine. Voilà. La faux. Alors là, notre état d'esprit cette semaine, c'est on va vouloir absolument couper avec des choses qui ne nous correspondent plus, qui ne nous épanouissent plus, et ainsi de suite. Là, on va décider aussi de couper avec des traumas, des blessures, et ainsi de suite. Excusez-moi, j'ai remis pause pour me racler la gorge. Donc là, vraiment, on part dans cette dynamique, hein, dans cet état d'esprit de vouloir vraiment faire ce qu'il faut pour se débarrasser des traumas, des blessures, de toutes ces choses en fait blessantes, tranchantes et tout. Je vais prendre ce jeu-là. Donc celui-ci là, c'est le mien et celui-ci aussi. Hein. Ils ne sont pas en vente. Donc je vais prendre celui-là pour compléter un petit peu. Celle-ci. Voilà, le temps. Alors, avec le dos de deck en plus, le féminin, bref. Du coup, on va décider cette semaine, en tout cas, on va avoir cet état d'esprit de prendre son temps pour couper avec ce qui doit être coupé, tout simplement. On va décider aussi de prendre notre temps et de moins agir impulsivement ou dans la précipitation. On va plutôt opter pour renvoyer une image douce de nous, de patience, etc., de douceur, de bienveillance, pardon, excusez-moi, et tout ça, pour qu'on arrive en fait à couper avec, comment dire, tout ce que je viens de vous dire, en fait, tout ce qui est négatif, blessant, etc. J'ai vu 4 minutes 44. Voilà, donc grosso modo, pour la maison 1 qui est le domaine personnel, eh bien, notre état d'esprit va vraiment être en mode, allez, c'est bon,
j'arrête de me précipiter, j'arrête d'être impatiente ou impatient. Là, je décide vraiment de prendre le temps qu'il faut, ça mettra le temps que ça mettra, et puis basta. Voilà, tout simplement parce qu'on va se rendre compte que en étant dans des énergies comme ça, de précipitation et tout, on va se rendre compte en fait qu'on se fait plus de mal qu'autre chose. C'est ça aussi l'état d'esprit que l'on va avoir. Et puis globalement, l'image qu'on va renvoyer aux autres du coup cette semaine, alors peut-être pas lundi, mais voilà, au cours de la semaine en tout cas, voilà, l'image qu'on va renvoyer aux autres, c'est vraiment de la tendresse, de la sensualité, quelque chose de doux et tout, de très féminin quoi. Allez, la maison 2. La maison 2, c'est, oui, le domaine financier, matériel et l'incarnation. Hein. Donc voilà. L'ours, oh, alors là, cette semaine, il peut y avoir un gros déblocage au niveau matériel et financier parce que là, on a l'énergie, la protection. Bon, là, il y a marqué succès professionnel. Le monde matériel, le pro, ça en fait partie, pardon. Mais là, on voit que financièrement et même du côté matériel et sur ce que vous voulez incarner, là, vous retrouvez vraiment une pêche d'enfer, excusez-moi du terme, une putain d'énergie de malade de ouf, une énergie positive. Et en fait, ça va vous aider à débloquer votre abondance, à débloquer plein de choses au niveau matériel, financier, projet, etc. quoi. Donc, c'est top. Voilà. Il y a ce côté maternel aussi. Ça se rejoint du coup avec cette carte-là. Du coup, non, je vais laisser. Ouais, je vais laisser. Allez, je vais recouvrir. Parce que lousse. Je vous jure, je fais pas exprès. Oh punaise. Oh là là. Donc l'ours, c'est aussi le côté maternel. Hein. Donc là, je pense que niveau matériel, financier, etc., on va être dans une bonne prudence, dans une bonne gestion. On va bien gérer les finances et tout ça. Et préserver, peut-être faire des petites économies, réussir à faire des petites économies. Voilà, donc si vous étiez perdu, dodo deck, hop. Voilà, si vous êtes encore un peu perdu durant cette semaine du 15 au 21... Attendez, 21 janvier 2024, on vous dit que justement pour en sortir et tout, de rester fidèle à vous, à vos principes, et on retrouve la femme ici. Donc, si vous êtes perdu et tout, vous en faites pas, il y a quelque chose qui va venir à vous, qui va vous redonner du peps, et du coup, débloquer certaines choses. Donc, voilà. Oui, je voulais la mettre là. Allez, le domaine, donc la maison 3, c'est quoi déjà? La communication. Pardon. Ouf. Ok, donc là, cette semaine, la communication risque d'être assez lourde, pesante. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir une épreuve de ce côté-là, c'est-à-dire d'exprimer enfin ce qu'elles n'osent pas dire depuis pas mal de temps. Ça peut être des semaines, des jours, des semaines, des mois, voire des années. Là, je pense qu'il y a une expérience qui arrive, une situation pour justement libérer vos fardeaux, libérer la parole. Voilà, c'est ça. Vous allez libérer la parole, très clairement. Mais la communication risque d'être moins, hein, coup-ci, coup-ça, hein, vraiment. Bon, je vais recouvrir, hein, mais ouais, là, ça risque d'être assez pesant, lourd. Ouais, à l'extérieur. Peut-être pas au sein du foyer, avec les amis, la famille, peut-être pas là, mais par contre à l'extérieur, donc avec des inconnus ou autres, ça risque un peu de péter. Donc, je pense que bon, cette semaine, on va tomber sur des couillonnes de la lune, des couillons de la lune, qui seront vraiment mal... vous connaissez la suite. Donc voilà. Et je pense que c'est lié à ça, pardon. Ouais, je pense que c'est lié à ça. Il y a peut-être un rendez-vous extérieur aussi qui va vous permettre cette semaine de libérer la parole, vos fardeaux, etc. Parce que bon, c'est pas ce que je viens de dire au niveau des casse-couilles. Mais là aussi, le jardin, c'est les rendez-vous extérieurs, hein, les rendez-vous tout court. Donc, il y a peut-être un rendez-vous cette semaine, que ce soit le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, peu importe. Là, ça va vous permettre pardon, de libérer vos souffrances, très clairement. De libérer certaines crises
quelle qu'elle soit, crise émotionnelle, crise alimentaire, dans le sens que vous faites, comment que ça s'appelle, j'ai plus le terme exact, je crois que c'est hyperphagie, un truc comme ça, quand on mange beaucoup, pas par faim, mais parce qu'on s'ennuie, qu'on est triste, qu'on est stressé, etc. Donc c'est manger ses émotions. Moi je suis un peu comme ça, des fois quand je suis stressée, je mange, hein. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis ça aussi. Mais bref, du coup, il y a un rendez-vous aussi extérieur qui va finalement vous faire du bien. En plus, là, je viens de voir en dos de deck, on a, hop, le cercueil. Donc, ça vous aidera vraiment à mettre fin à beaucoup de souffrances. Ah bah regardez, on retrouve la croix. On retrouve la croix. On retrouve la croix. Et la communication. Truc de fou. Ah, on a le renouveau du coup. Ah, c'est un truc de fou. Bon, bah voilà, ça confirme ce que je viens de vous dire. Voilà. Pas besoin d'argumenter plus. Donc, 1, 2, 3, 4. Maintenant, la maison 4. La maison 4, c'est le domaine privé. Donc, votre intimité, votre vie privée, le foyer, votre jardin secret, etc. Le renard. Là, je pense que dans votre cercle intime, dans votre vie privée, peut-être que c'est vous qui êtes un peu rusé, qui mentez un peu sur certaines choses, ou alors vous allez découvrir que dans votre cercle privé, vraiment privé, donc c'est vraiment amis, bon bah j'ai dit amis, c'est peut-être un lapsus révélateur, bah oui, en même temps, les amis font partie de notre cercle privé finalement, mais que ce soit la famille ou les amis, du coup, peut-être que vous allez découvrir de la manipulation, d'accord, des personnes fausses, ou qu'on vous cache des choses, hein, qu'on vous dit pas tout, donc voilà. Après, pour le domaine privé, il y a quelque chose qui va se passer et où vous allez pouvoir en fait contourner un obstacle, voire des obstacles. Pour d'autres, il y a peut-être quelque chose d'imprévu qui arrive. Donc là, il y a marqué rentrée d'argent, mais si ça se trouve, c'est une rentrée d'argent imprévue qui arrive. Mais ça peut être quelque chose globalement d'imprévu qui arrive dans le domaine privé. On va recouvrir. Hop. Deux cartes. Bon, bah ok, on va les prendre, hein. Dos de deck. Bah voilà. Des révélations. Donc vous allez recevoir, en tout cas, il y a des choses qui seront révélées, qui vont vous rendre triste, confus, ça va vous décevoir, hein. Bah, la famille et la tour. Alors attendez, je sais pas qui c'est qui fout le bordel, attendez. Peut-être que vous aviez fait des petites démarches auprès d'organismes, mairies ou autres, en lien avec la famille, vraiment la famille, vos racines, etc. Et du coup, ces révélations peuvent vraiment vous déstabiliser, vous déboussoler, vous mettre en colère, hein, parce que je ressens de la colère là, du coup. Ce sont des nouvelles vis-à-vis de quelque chose en lien avec la famille, des secrets de famille ou quelque chose comme ça. Et peut-être que ça faisait un bon moment que vous le ressentiez, qu'il y avait des secrets de famille. Et du coup, en fait, même si ça a été long pour que vous ayez ou non la confirmation de ces secrets de famille, là, ça arrive apparemment cette semaine. Donc, voilà. Du coup, je vais juste garder l'arbre. Hop. Donc, voilà. Après, du coup, restez ancré du mieux que vous pouvez. Et aussi, préservez-vous. Ayez quand même un jardin secret, ne dévoilez pas tout non plus. Aussi, ça peut être ça. Voilà. Il faut savoir être un petit peu rusé pour se préserver de certaines personnes qui peuvent justement, vous voyez, abuser de nous, de notre gentillesse et tout ça, quoi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Maison 5. La maison 5, c'est le domaine des projets perso, des besoins, des envies, etc. Oh! Oh oui, alors là, il y a quelque chose qui va se manifester durant cette semaine. J'ai vu 14-14 en plus. Excusez-moi, j'ai mis pause. J'ai eu une petite toux. Bref, et donc, il y a quelque chose qui se manifeste par rapport à vos projets que vous aviez peut-être mis en place. Et bon, vous aviez du mal à voir des résultats, etc. Là, c'est bon, les souhaits seront exaucés. Par contre, au niveau de vos besoins, de vos envies, il faut absolument les combler et de façon rapide, dans le sens ne pas procrastiner. Vraiment, ce sera important pour vous sentir épanoui, pour plus que vos émotions aussi soient, comment dire,
Pour pas que vous soyez trop dans l'hypersensibilité. Parce que l'hypersensibilité aussi, bon, c'est parce qu'on est sensible aux énergies, aux émotions des autres, etc. Parce qu'il y a forcément des dons extrasensoriels, etc., etc. Mais ça peut être le signe, justement, que plus vous cumulez des choses émotionnelles, c'est-à-dire en ne comblant pas à 100% ou pas du tout vos besoins, vos envies, etc. Plus vous cumulez ça, plus bah, le vase, il commence à déborder émotionnellement. Donc, du coup, c'est normal qu'arrive à un moment donné, ça pète. Allez, hop, je recouvre. Ouais, j'ai remis pause parce que j'ai une toux sèche, ça me chatouille la gorge. Ah là là, je crois qu'il y a des choses vraiment qui vont être libérées vraiment au niveau de la parole, comme ça a été dit, je sais plus où, là, ici. Parce que vraiment, là, vous allez vraiment extérioriser. Hein. Je reviens sur la maison 3, le domaine de la communication. Vraiment... Il y a beaucoup de personnes qui vont extérioriser. Hein. Ah la vache. Allez, pour recouvrir la maison 5. Il y a peut-être quelque chose qui va vous démanger un petit peu de... Peut-être vous démanger, donc ça se manifestera par des chatouillis pardon, dans la gorge. Si ça vous fait ça, ne retenez pas votre parole. Hein. Dites les choses telles que vous les pensez, telles que vous les ressentez. Hein. Voilà. Le fouet. Ouais. Donc, vraiment désolée, j'ai remis pause. Ah, c'est horrible. Donc là, s'il y avait des contraintes par rapport à vos projets perso, etc., là, pour ne plus répéter ces mêmes schémas, voilà, il y a un besoin vraiment de s'écouter, de rester engagé, fidèle envers soi-même, de plonger à l'intérieur de vous aussi pour trouver quels sont les besoins, etc., dont vous avez vraiment, vraiment besoin de combler, en fait. Ce sera un succès en plus de ça. Mais voilà, faut pas laisser non plus ce serpent du passé ou du présent vous saboter, en fait. Voilà, regardez les choses à la loupe. Voilà. Ça, je vais laisser ici. Donc, n'oubliez pas, restez fidèle à vous, restez fidèle à vos besoins, à vos limites saines, à vos principes, et ainsi de suite. Ainsi, vous aurez beaucoup plus d'épanouissement dans votre vie. Épanouissement personnel. Donc, où j'en étais 1, 2, 3, 4, 5, hop, 6. Ouais, à chaque fois, je m'y perds. Maison 6, c'est le domaine du quotidien. Voilà, donc votre vie quotidienne, votre santé en général dans le quotidien et votre bien-être, votre façon de prendre soin de vous au quotidien. Oh, le trèfle. Alors là, c'est magnifique. Alors là, il y a une belle opportunité qui va se manifester pour vous dans votre vie quotidienne. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être le travail au quotidien ou peu importe. Hein, même si le travail, c'est le 6, 7, 8, 9, 10, ça se trouve ici. Enfin voilà, en tout cas, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui... de réconfortant, je pense, et de très positif qui arrive vers vous pour le domaine du quotidien. La roue va tourner, mais il faudra saisir les opportunités sur l'instant, pas trop attendre, hein, parce que ce sera éphémère. Hein. Allez, je vais compléter. Donc là, peut-être aussi, vous allez avoir cette semaine une opportunité pour prendre vraiment du temps pour vous, prendre soin de vous, etc. Peut-être que vous allez tomber malade et finalement, le fait que vous alliez tomber malade, genre grippe ou autre, bah, c'est l'opportunité justement pour vous faire comprendre que, hey, oh, il est temps que tu prennes soin de toi, bordel. Genre, en gros, c'est ça, ce serait ça le message de votre corps. Ah bah, non mais alors là, c'est un truc de fou, parce que les souris, c'est la maladie. Non mais très clairement. Donc là, ça confirme ce que je viens de vous dire. Alors, tout le monde ne va pas tomber malade, hein, mais bon, voilà. Hein. Ouais. Écoutez-vous surtout. Votre intuition sera très forte hein, au quotidien, donc écoutez-vous aussi. Bon, en tout cas, par rapport à la maladie, ça peut être un arrêt maladie aussi. Hein. Peut-être que vous allez être trop stressé, tomber malade et tout, que vous n'allez plus rien supporter et que vous allez décider de prendre 1 ou 2 jours de repos. Et parce que sinon, là, ça risque d'exploser émotionnellement, quoi. Et même
entre guillemets, physiquement, dans le sens où vous allez avoir des maux physiques par-ci, par-là, bref, vous allez un peu en chier, quoi. Donc voilà. Bah, en tout cas, la carte des souris, vraiment, elle a confirmé ce que je venais de vous dire juste avant, quoi. C'est un truc de fou. En tout cas, là, il y a une opportunité aussi par rapport dans votre vie quotidienne, si vous étiez dans un environnement plutôt négatif, toxique, il y a une opportunité qui va se manifester à partir de cette semaine, peut-être pour vous dégager de cette négativité, de cet endroit stressant, etc. Ça vous sera envoyé par l'univers, etc. Et c'est en lien avec ce que vous voulez, c'est en accord avec vous, et ça promet d'être vraiment abondant, etc. Ouais, beaucoup de changements. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, décidément. 7, la maison 7, c'est le domaine amoureux, principalement, mais c'est les relations de cœur aussi. Hein. Oh, la baignoire. Bon, là, que ce soit votre vie amoureuse ou les relations de cœur, il y a quelque chose qui s'apaise. Mais il va y avoir des petites purifications dans les relations existantes, ou même pour les célibataires, hein, j'ai envie de vous dire, vous allez purifier des choses en vous, ce qui vous permettra justement d'apaiser votre vie amoureuse, et ainsi de suite, et plus tard d'attirer une personne qui sera beaucoup plus en accord avec vous, qui vous correspondra, voilà. Mais grosso modo, pour votre vie amoureuse et les relations de cœur en général, il y a quelque chose de détendu, de relaxant, de choyant, etc. Donc, tout le monde va se détendre, apparemment. Voilà. Ok. Ouais, donc vous allez couper avec des choses, voilà, qui justement, ne vibraient pas dans le positif, hein, que ce soit dans votre vie amoureuse, relationnelle, enfin, peu importe. Hein. Dos de deck. Ouais, s'il y avait des difficultés, des problèmes dans votre vie amoureuse, couple, célibataire, peu importe, ou dans les relations de cœur, amis, famille, etc., bah, ça se couple. Hein. Là, il y a des conflits qui se terminent. Hein. Mais ça se fera par le biais de choix et de compromis, je pense, hein, pour que ça bouge les choses favorablement. Voilà. Hop. C'était cette carte? Ouais, je crois que c'était cette carte. Oui, oula, je l'ai mis à l'envers. 7. Maintenant, la maison 8, le domaine du changement. J'ai vu 22-22, décidément. Ah bon, bah, ok. Eh bien, pour le domaine du changement, donc changement, métamorphose, transformation, détruire pour mieux reconstruire, etc. Ce qui va être nécessaire à votre évolution, c'est vraiment de vous remettre en mouvement, en action. Très clairement. Voilà, c'est ce qui apportera de belles transformations, beaucoup de changements, mais il faut aussi passer par l'introspection. L'introspection vous aidera pleinement à accéder aux changements que vous souhaitez. Donc là, ça va être ça cette semaine. Hein. Action, introspection. Faut bouger. Voilà. Allez. Pour recouvrir... Ah oui, du coup, j'ai oublié de vous dire. Là, cette roue de la semaine, je fais cette roue par saison. Donc là, je propose actuellement la roue de l'hiver. Donc c'est exactement le même tirage avec les mêmes domaines, etc. Je propose donc la roue de l'hiver exceptionnellement à 21 € parce que bah, l'hiver a déjà bien commencé depuis le 21 décembre, donc voilà. Mais pour la roue du printemps, ce sera un tout petit peu plus cher. Voilà, ce sera à 27 €. Hein, voilà. Donc si vous êtes intéressé, c'est pareil. Hein. Pour les personnes qui regarderont via Facebook, bah, vous m'envoyez un message privé sur Facebook. Et puis les personnes qui regarderont via YouTube, dans la barre de description sous la vidéo de YouTube, là, vous avez mon mail. Hein. Voilà. Hop, pour recouvrir la maison 8. Oui, ce que j'ai oublié de dire aussi pour le domaine amoureux et relations de cœur, c'est qu'il y aura quand même de belles récoltes. Hein. D'accord? Voilà. Allez, recouvrir. Hop, pour la maison 8. Boussole, ouais, écoutez votre intuition, votre boussole intérieure. C'est elle qui vous guidera, d'accord? C'est elle qui vous permettra de vous diriger vers les changements souhaités, d'accord? Et de pouvoir concrétiser ces changements, bien sûr. Vous voyez,
aller au fond de vous. Donc, ça rejoint l'introspection, hein. Vous avez toutes les ressources en vous-même, en tout cas, hein. Donc, il suffit d'aller plonger à l'intérieur de vous et de pêcher toutes ces ressources que vous avez, etc., tout en écoutant votre boussole intérieure et en vous mettant à l'action pour justement vous métamorphoser, transformer, métamorphoser ce qui a besoin de l'être dans votre vie de manière générale, quel que soit le ou les domaines. Donc voilà, en tout cas, c'est ça qu'il vous faut faire pour accéder à ces changements souhaités, pour que ça se manifeste. J'ai oublié de mettre ça là. 8, maintenant, pardon, maison 9. Souris, c'est le domaine spirituel, donc tout ce qui est univers, âme, énergétique, etc. Pardon. Donc là, par rapport au domaine spirituel, si vous êtes dans le négatif, que vous avez une baisse énergétique, du stress, etc., là, pour cette semaine, on vous recommande de vous faire aider par un soin énergétique, très clairement, d'accord ? Pareil pour soulager vos maux physiques, votre petite maladie, par exemple si vous avez la grippe, une angine ou autre, le soin énergétique pourra vous aider à apaiser tout ça, à soulager tout ça, quoi. Voilà. Donc le soin énergétique, c'est parce qu'on a énergie positive, hein. Votre taux vibratoire va augmenter. Sachez que les soins énergétiques augmentent le taux vibratoire. Non, ça fait trop de cartes, là. Tout à l'heure, j'ai rien dit, mais... Une carte, s'il vous plaît. Non, j'ai dit une. Ah, on a 2 fois l'homme. Ouais, si ça se trouve, vous êtes dans une sorte de triangulaire où il y a des gens, vraiment, qui viennent vous casser les pieds, qui pompent votre énergie, quoi. Mais j'ai dit une carte, s'il vous plaît, les guides. Merci. Une carte. Merci. Dos de deck. Ouais, là, vraiment, vous avez besoin de vous focaliser, en fait, de vous renseigner, de faire en fait, de passer par des outils à votre disposition qui vous permettront, en fait, d'aller à la découverte de vous-même. Donc, thème astral, peut-être une guidance... Enfin voilà quoi, et de plonger aussi à l'intérieur de vous. Mais il y a un besoin de vous faire aider en tout cas, pour se connaître soi-même. Pour le domaine spirituel aussi, là, il y a un besoin de se reconnecter à son féminin sacré. Hein, d'accord? Voilà. Ouais, je cache, hein, parce que sinon j'avais oublié les censures et compagnie, hein. Enfin bref, bon, je n'ai pas trop de ressenti là-dessus, mais en tout cas, pour le domaine spirituel, ah, bon, on a 2 femmes. Là, ce qui me vient en fait pour le domaine spirituel, c'est qu'il y a quelque chose qui vous sera envoyé par l'univers, et vous aurez le choix, soit de vous diriger vers le passé, ou soit de vous diriger vers le futur, parce que là, elle regarde en arrière, et là, elle regarde en avant. Voilà, donc c'est à vous de choisir. Donc il y aura des choix à faire. Hop. Maison 10. Donc la maison 10, mince, j'ai retourné, bon tant pis. C'est le domaine professionnel. Alors, quelle que soit votre situation professionnelle, là, il y a un besoin de communiquer. Il y a peut-être des réponses aussi écrites ou verbales. Soit vous allez recevoir un courrier pour les personnes qui vont par exemple postuler. Voilà, vous allez obtenir des réponses et ça peut être une réponse par téléphone, peu importe. En tout cas, voilà. Il y aura quand même pas mal d'appréhension, d'anxiété vis-à-vis du pro. Peut-être que vous avez des craintes bien précises vis-à-vis du professionnel, mais je pense que vous allez être éclairé. Donc du coup, je vais recouvrir. Bon, quand même, je trouve que le tirage est un tout petit peu mieux que celui de l'autre semaine. Hop. Ah! Ok, là pour moi, peut-être que vous avez demandé une augmentation de salaire, donc ça va pas parler à tout le monde, je rappelle, mais il y en a, ça va être accepté. Hein. Il y aura peut-être une prime, hein, une petite surprise aussi, hein, des récompenses. Bon, en tout cas, il y a un travail indépendant aussi, peut-être que vous angoissiez à l'idée de vous mettre à votre compte ou de tout recommencer, peu importe, adaptez ça selon vous. Pour moi, c'est positif. C'est très positif, juste restez vraiment fidèle à vous. Et attention aux serpents.
En tout cas, il y a des chances. Il y a des moments chanceux qui arrivent pour vous professionnellement, qui apporteront stabilité, ancrage, durabilité, un contrat de longue durée, semble-t-il. Et du coup, du coup, il y aura un renouveau professionnel et d'autres, il y aura peut-être une mutation, un changement de poste ou quelque chose comme ça. Voilà. Il y a des personnes qui vont passer en télétravail aussi, qui vont l'apprendre peut-être cette semaine. Voilà. Hop. La maison 11, c'est le domaine collectif social. Bon, là, il va y avoir des déceptions au niveau social. Hein. Donc, voilà. De la confusion aussi, beaucoup de doutes. Et il y a peut-être une situation du passé aussi qui revient. Voilà. Donc, ça va être bof-bof, hein, au niveau social, bof-bof. Hein. Coup-ci, coup-ça. Je vais recouvrir. On a bientôt fini, vous en faites pas, le tirage est bientôt terminé. Bon. Ah, peut-être, d'accord. Il y a 2 poids, 2 mesures, en fait. Ah, le dos de deck. Communication, je vais laisser là. En fait, si c'était justement confus, décevant, bof, bof, ça va s'améliorer. Niveau social, collectif, il y a des choses qui vont s'améliorer. Il y aura des projets collectifs qui se feront aussi, ça apportera un certain succès. Donc bien sûr, ça va pas parler à tout le monde. Mais pour moi, là, du coup, bon, moi je pense quand même qu'il y a des personnes qui vont être un peu déçues cette semaine au niveau social et collectif. Mais pour d'autres, ça va s'arranger, ça va s'améliorer, pardon. Il y a un soulagement aussi. Après, de la communication, il y a un soulagement. Ah, il y a des masques qui vont tomber. Il y a des masques qui vont tomber. Ouais, ouais, ouais. Voilà, il y a des masques qui vont tomber. Peut-être que vous attendiez ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et la maison 12... Pardon, excusez-moi, c'est pas agréable pour vos oreilles, je suis désolée. La maison 12, c'est les obstacles, les épreuves, etc. Bah là, l'épreuve, ça va être vraiment d'intégrer l'énergie féminine, la douceur, la tendresse, la bienveillance, de se chouchouter, d'être tendre envers soi-même. Par contre, ce qui va être difficile, c'est au niveau sensibilité. Donc, il y aura beaucoup de personnes trop dans l'hypersensibilité, l'hyper-émotivité. Donc, il faudra apprendre à se préserver. Le pont à sauter. Ok. Donc là, ce qui va être difficile, c'est ça, de transiter. Hein. En fait, ce qui va être difficile pour vous, c'est... Regardez, je fais comme ça. Hop. Ce qui va être difficile pour vous, en fait, c'est de garder l'équilibre entre votre énergie féminine et votre énergie masculine. Voilà. En gros, pour vous donner un exemple, de rester inactif ou inactive et de passer à l'action ou enfin voilà quoi. Donc, soit je me suis embrouillée toute seule. Je recommence. Donc, l'équilibre de trouver entre passer à l'action et rester dans l'inaction. Voilà. De ne pas se précipiter, etc. De savoir se maîtriser aussi. Donc, c'est ce qui va être difficile pour vous. Mais du coup, j'ai envie de reprendre une autre carte. Parce que la maison 12, dans un thème astral, c'est vraiment la maison la plus ténébreuse. Hein. Voilà. Oula, oula. Ouais. Ce qui va être difficile aussi, c'est de retrouver une certaine fluidité. Alors peut-être que c'est le début de la semaine hein, qui va être comme ça. Vous avez du mal à retrouver les rythmes ou quelque chose comme ça, mais vous en faites pas. Ah bah voilà. Vous en faites pas, ça va aller. En plus, il y a la chance, il y a encore le chien. Bon, voilà, c'est... Voilà, c'est quand même bien. Donc peut-être c'est le début de semaine qui va être un peu compliqué pour vous. Parce que peut-être que vous aviez passé un week-end merdique. Peu importe. Bon, au moment où je fais cette vidéo, on est le vendredi 12 janvier 2024. Mais voilà. En tout cas,
quand même, là, ce qui va être difficile, c'est peut-être justement de sauter le pas vers une autre direction, de vous diriger vers l'inconnu, etc. Mais dites-vous que la nuance de cette semaine, ce sont les énergies positives. Donc même s'il y a des petites pointes de négativité, c'est pas là par hasard. C'est pas là pour vous emmerder, très clairement. C'est là pour vous aider finalement. Voilà, tout simplement. Allez, on termine avec... Oh, je sais pas lequel prendre en fait. C'est quoi ça comme jeu? Bon, allez, je vais prendre ces deux-là. Hop. Alors. Celle-ci. Dos de deck. Observez la nature, elle a des réponses à vous donner. Tout se passe comme prévu. C'est la destinée, vous ne pouvez rien contre cela. En gros, c'est ça le message. Hein. Hop, et pour terminer... Donc celui-là, c'est mon jeu, celui-là aussi. Celui-là aussi et celui-là aussi. Il n'y a que celui-là que ce n'est pas le mien. Et mes jeux ne sont pas en vente. Alors, bon bah ces deux-là. Attention à vos finances pour ne pas être dans le rouge, priorisez vos dépenses. Bon, on a quand même un peu le même message que la semaine dernière. Donc là, je pense que c'est un petit rappel, tout simplement, pour pas qu'on se laisse trop tenter, justement. Pour pas qu'on fasse trop de bêtises, qu'on soit dans des achats inutiles, etc. Là, je pense que c'est juste une petite piqûre de rappel. Le silence donne des réponses. Soyez au calme et demandez à votre moi intérieur. Donc ça rejoint l'introspection. Croire en soi, en son pouvoir et en sa magie intérieure. Bah ouais, au moins vous pourrez tout accomplir. Voilà pour le tirage de la semaine, donc la roue de la semaine. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao!